Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce premier webinaire destiné exclusivement à nos partenaires. Donc, on est content de vous accueillir pour vous présenter ce que nous avons mis en place pour faire bénéficier de vos clients de la prime C2E. Ça a nécessité beaucoup d'énergie chez nous et mobiliser tous les services, que ce soit juridique, que ce soit RSE, que ce soit marketing, que ce soit logistique, véhicules neufs, etc. J'espère que ça vous plaira. L'équipe marketing va vous présenter le fonctionnement, le processus pour faire bénéficier de vos clients de cette prime. Dans un contexte marché qui est assez compliqué pour vos clients et dans les prises de décision, j'espère que ce qu'on va vous présenter vous aidera à convaincre vos clients qu'il faut passer des commandes en leur faisant bénéficier de cette prime qui pour le moment, est très intéressante pour leurs économies. Je laisse Léa prendre la main pour vous présenter le certificat C2E. Bonjour à tous. Léa Langerman, je suis chef de marché corporate. Je m'occupe essentiellement de travailler sur les offres marketing pour le marché des entreprises, mais depuis le début de l'année, je suis en charge du projet des certificats d'économie d'énergie et de réfléchir globalement aux solutions qu'on peut proposer à tous nos clients. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui effectivement de revenir sur ce sujet qui est plutôt impactant et très d'actualité. Donc on va revenir sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Je vais vous présenter l'offre Evans que vous allez pouvoir proposer aux clients, le fonctionnement opérationnel, et on va garder un temps de questions-réponses. Donc, durant toute la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire, et on y reviendra à la fin. L'idée, c'est que ce soit le plus clair possible pour vous et que vous puissiez effectivement promouvoir en fait les véhicules électriques avec la prime C2E. Alors, le dispositif des C2E, donc le concept, les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas un dispositif qui est récent. Il s'applique depuis 2005. C'est un certain nombre de domaines, mais sur les véhicules électriques, c'est depuis cette année. Donc l'idée, c'est encourager la réduction de la consommation d'énergie. Et l'État impose aux fournisseurs d'énergie, qu'on appelle en fait des obligés, de réaliser des économies. Pour réaliser ces économies, les fournisseurs d'énergie doivent avoir un rôle donc actif et incitatif auprès des clients pour les inciter à ce qu'ils commandent des véhicules électriques plutôt que des thermiques. Ce point est très important, ce rôle actif et incitatif, puisqu'en fait, il conditionne le fonctionnement opérationnel des C2E. Pour qu'un client puisse bénéficier d'une prime C2E, il faut prouver que c'est grâce à un énergéticien. Donc, il doit signer un accord. Il faut qu'il y ait un accord qui a été signé en amont avec un énergéticien avant la commande d'un véhicule électrique. C'est un point qui est important et on va y revenir. Les énergéticiens, donc, ils ont des obligations au regard de l'État sur ces économies d'énergie. S'ils ne respectent pas leurs obligations, ils ont chacun des objectifs, ils sont soumis à des pénalités. Donc, ils ont besoin d'aller promouvoir les véhicules électriques et faire bénéficier de primes pour encourager les commandes de véhicules électriques. Aujourd'hui, il existe différents types de C2E. Alors, le premier C2E, que je vais appeler le C2E classique, pour le distinguer des autres, il s'adresse aux entreprises, aux collectivités, aux particuliers. Il faut que ce soit un véhicule, alors que ce soit à l'achat ou en location, mais location, c'est 24 mois minimum. Et l'aide financière va dépendre, en fait, elle oscille entre 400 et 4 500 €, mais ça dépend si on est sur un VP ou un VU. On va y revenir un peu plus en détail sur ce sujet. Il y a le C2E coup de pouce qui s'adresse uniquement aux particuliers. Contrairement au C2E classique, dans les conditions d'éligibilité, on va parler des véhicules éco-scorés, puisque dans les C2E classiques, on parle de tous les véhicules électriques, éco-scorés ou non.
Et dans les C2E coup de pouce aux particuliers, il y a des conditions relatives aux revenus en fait, des ménages et du nombre de personnes dans les foyers, etc. Et il y a le leasing social. Donc, il y a 3 dispositifs. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler uniquement des C2E classiques et de l'offre pour les entreprises et les collectivités. Tout simplement parce que nous travaillons actuellement sur l'offre pour les particuliers et sur les autres offres que je viens de vous énoncer. Mais aujourd'hui, on est en mesure de répondre aux besoins pour les entreprises et les collectivités. Le montant de la prime, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, enfin, je pense que vous l'avez déjà en tête, le montant de la prime, il n'est pas fixé par l'État, d'accord? Il est encadré par l'État, mais chaque énergéticien peut proposer un montant différent. On parle en fait d'un marché où il y a effectivement des acteurs qui vont aller chercher ces primes C2E et les revendre sur le marché. Et donc, on a un marché avec un montant de primes qui peut varier selon les périodes. D'ailleurs, quand on signe avec un énergéticien, le montant de la prime, il n'est pas garanti à vie. Il peut évoluer. Et on va en parler aussi dans l'offre Evans. Donc, sur un VP, on a un montant qui a été fixé et encadré entre 400 et 500 euros, et sur les véhicules utilitaires, entre 3 500 et 4 500 euros. Donc, il y a un vrai impact, enfin encore plus important, on va dire, sur le VUL que sur le VP. Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion en tête puisque ça joue aussi sur l'aspect compétitivité des offres de LLD en fonction du partenaire qu'on peut sélectionner. Ce qui est aussi important, c'est que la prime, elle est aussi différente selon la taille de flotte des acteurs. Donc, si on est plus ou moins 100 véhicules, le montant, il est aussi différent. Ça fait partie de l'encadrement qui a été fixé. Les conditions d'éligibilité, donc on revient sur le fait qu'il faut que ce soit un véhicule donc acheté ou loué, mais alors une location de 24 mois minimum. Et il faut absolument avoir signé une convention en amont avec un obligé ou un intermédiaire. Tous les véhicules, alors tous ceux qui sont éligibles à la prime C2E, c'est tous les véhicules électriques qui ont été livrés à partir du 15 février 2025, s'il y a une convention qui a été signée en amont et avant la commande. Et il y a des véhicules commandés et livrés entre le 2 décembre 2024 et le 14 février 2025. Ça, ce sont surtout en fait les entreprises qui ont déjà en fait signé des accords avec des obligés par le passé, puisqu'en fait, on l'a vu en introduction, les C2E, initialement, ça ne s'appliquait pas que pour les véhicules électriques. Donc, certaines entreprises avaient déjà une convention avec un obligé et finalement, automatiquement, dès le passage de la nouvelle réglementation, en fait, ça s'est appliqué. C'est pour ça que les véhicules commandés et livrés entre le 2 décembre et le 14 février peuvent être éligibles, toujours à condition qu'il y ait eu une convention signée en amont. La prime, elle est versée à condition de constituer un dossier qui est validé ensuite par l'administration. Et donc, c'est le dossier qui est transmis à l'obligé et l'obligé se fait valider le dossier pour ensuite récupérer la prime. Ça, ce sont les conditions d'éligibilité. En termes de fonctionnement et ce dossier qu'il faut monter pour pouvoir récupérer la prime. Ce qui est important, c'est que donc, j'insiste encore, mais première étape, on signe une convention avec l'obligé, on passe la commande, on est livré. La constitution du dossier, c'est récupérer le devis signé avec la mention du SIRET du client. D'accord ? En fait, on parle de preuve d'engagement. Le PV de livraison, le certificat d'immatriculation, la facture de premier loyer constituent des preuves de réalisation.
La fiche récapitulative, là, c'est un cas un peu plus particulier. C'est lorsque un client a commandé plusieurs voitures. Au lieu de faire, en faire un dossier par véhicule, mais il faut compléter cette fiche récapitulative qui est une sorte de trame Excel dans laquelle on va venir compléter et lister tous les véhicules avec toutes les informations qui sont demandées, date d'engagement, date de réalisation et des informations qui sont sur la carte grise. Puis, il y a aussi l'attestation sur l'honneur qui doit être signée par les différentes parties, donc le bénéficiaire qui est le client et le loueur. Donc là, on parle vraiment d'un dossier complet pour récupérer la prime. Donc une fois qu'on a dit tout ça, finalement, comment Evans intervient dans ce dispositif et comment Evans peut vous accompagner. Nos clients aujourd'hui, ils ont beaucoup de contraintes. L'idée, c'est quelles sont leurs attentes aujourd'hui? C'est OK, comment je vais choisir mon obligé des énergéticiens? Il y en a plusieurs sur le marché. Je n'ai pas forcément le temps d'aller faire des comparatifs. C'est pas ma préoccupation principale. Il faut aller négocier une prime C2E. Est-ce que moi, avec mon volume de commandes à l'année, est-ce que vraiment je suis en capacité de négocier une prime intéressante? Il va falloir suivre les dossiers, suivre les délais. Il y a toute une gestion administrative, comme vous l'avez vu. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement de la part de nos clients. Et on en est vraiment conscient et c'est pour ça qu'on s'attarde vraiment sur ce sujet et que je suis vraiment dédiée sur ce sujet depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, l'idée, c'est de répondre aux attentes des clients. Donc, aujourd'hui, l'offre Evans et donc le pack C2E Evans, c'est proposer à nos clients une mise en relation avec notre obligé partenaire. Donc, on a fait un appel d'offres, on a émis plein de critères et finalement, donc on va en parler juste après, mais le partenaire qu'on a choisi, c'est finalement c'est une filiale d'Engie qui est Certinergie. Et donc l'idée, c'est de mettre en relation le client. On a négocié la prime, on a cadré le contrat. Il a entre guillemets plus rien à faire. Il n'a plus qu'à signer la convention avec l'obligé partenaire. Donc dans le pack C2E Evans. Dans ce pack C2E Evans, une fois que le client il a signé avec le partenaire, il peut passer ses commandes sans problème, bien sûr, de véhicules électriques. Et Evans s'engage à constituer les dossiers pour le compte du client. Ce qui est très important, donc ça décharge le client de toute la gestion administrative. Et puis, bien sûr, on va aller signer l'attestation sur l'honneur, qui est une obligation. Et le client, qui a signé du coup en direct avec l'obligé partenaire, va transmettre ce dossier à l'obligé. Ça, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, on essaye d'accompagner au maximum le client pour que ce soit le plus simple possible. Dans ce cas-là, ça veut dire, et c'est très important, ça veut dire que comme c'est le client qui a signé avec l'obligé, c'est l'obligé qui va donc lui reverser la prime C2E directement. Donc, le client transmet le dossier que nous, on lui a constitué donc à son obligé, il transmet le dossier à son obligé, et ensuite le dossier est examiné, validé, et l'obligé verse la prime au client. Demain, d'accord, la solution cible qui est travaillée et voilà, qu'on veut sortir le plus tôt possible en 2026, c'est faciliter encore plus les choses pour les clients, que ce soit encore plus transparent pour les clients, et que finalement qu'ils aient même plus besoin d'aller signer une convention avec un obligé. L'idée, c'est que la prime C2E, elle soit complètement intégrée dans l'offre de location longue durée. Donc finalement, en signant le devis, la prime est déjà intégrée, elle est déjà même déduite dans les loyers. Et finalement, c'est Evans qui prend toute la responsabilité, qui avance la prime, qui va constituer les dossiers. Ça ne change pas, mais par contre, c'est Evans qui va aller déposer le dossier auprès de l'obligé et qui va aller récupérer la prime qu'il aura avancée au client. Donc ça, c'est la solution cible qu'on vise pour début 2026. Et cette solution cible, elle s'adressera aussi aux particuliers, puisque aujourd'hui, je vous ai dit que l'offre qui était présentée et qui était disponible, c'était uniquement pour les entreprises et les collectivités. Donc là, on travaille pour intégrer cette solution qui s'ouvrira pour les particuliers et qui aussi nous aidera à sortir l'accompagnement pour les C2E coup de pouce.
Donc voilà l'offre. Donc pour revenir un petit peu sur le partenariat et comment ça se passe concrètement, déjà, pourquoi en fait on a décidé de choisir Certinergie comme notre partenaire pour les C2E. Ce qui est très important, c'est que chez Certinergie, en fait, on a un interlocuteur dédié Evans. Donc en fait, il maîtrise le dossier, il maîtrise les accords, il connaît nos clients. C'est très très important. Il y a un nombre illimité de commandes de véhicules qui est pris en compte. Ça, c'est un point qui est aussi très important parce que, comme je vous ai dit au début de la présentation, les obligés ont des objectifs à réaliser. Et certains, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils pourraient refuser les dossiers et ne plus traiter. D'accord ? Donc là, on est sur un engagement illimité de commandes de véhicules électriques. Donc peu importe voilà, que les plafonds aient été atteints, etc. On a déjà négocié la convention, donc il n'y a pas de perte de temps pour les clients, il n'y a pas de conditions d'exclusivité. Si jamais le client voulait signer avec plusieurs obligés, c'est possible également. Certinergie s'engage à donner une réponse sous 5 jours, c'est-à-dire que quand le client dépose son dossier auprès de Certinergie, Certinergie fait un retour sous 5 jours. C'est très important comme ça. Tout de suite, on est réactif. S'il manquait un papier, bon, on constitue les dossiers, donc logiquement, ça devrait aller. Mais le client a un accord, enfin un retour sous 5 jours. Et pour certains dossiers, quand il y a un volume de commandes important, on peut mettre en place un accès à la plateforme numérique de Certinergie, ce qui facilite encore plus les échanges entre le client et Certinergie, c'est-à-dire que le client dépose son dossier directement sur la plateforme et peut télécharger l'attestation sur l'honneur sur la plateforme au lieu d'échanges par mail avec son interlocuteur dédié. Donc ça, c'est le premier volet du PAC C2E Events, c'est vraiment la mise en relation avec Certinergie. Le deuxième volet, c'est la constitution des dossiers. Donc la constitution des dossiers, c'est consolider donc tous les documents nécessaires, donc qu'on a vu juste avant, compléter la fiche récapitulative si toutefois il y avait plusieurs véhicules, signer l'attestation sur l'honneur et envoyer le dossier. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est Evans qui s'en charge. Donc là, dans le cas présent, le dossier, il est envoyé à nos partenaires, donc vous, qui pourraient l'envoyer directement au client. Hop. Ensuite, pour continuer, ce qui est important d'identifier, donc Certinergie, c'est une filiale d'Engie qui est spécialisée dans les certificats d'économie d'énergie, qui travaille énormément sur le sujet et pas uniquement sur les véhicules électriques. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a de nombreux constructeurs aujourd'hui, au-delà d'autres sociétés, qui ont aussi signé avec Certinergie. Donc c'est aussi un gage de confiance, de crédibilité, et donc ça a joué aussi dans notre décision, et on a mis vraiment l'accent sur l'efficacité opérationnelle, la réactivité, le suivi et l'accompagnement des clients. Donc la prime C2E, je pense que c'est un point que vous attendiez. Donc a été négocié, ce qui est important. Donc là, vous avez donc les deux tableaux, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, VP, VU, c'est deux primes différentes. Donc en fait, pour les flottes inférieures à 100 véhicules, la prime Evans, elle s'élève à 557 € par véhicule. Et pour les flottes supérieures à 100 véhicules, donc en VP, on est à 446 €. Il y a des frais à l'acte qui sont importants d'avoir en tête quand même, qui sont là du fait de la constitution des dossiers. Hein. Il faut juste avoir en tête que Evans s'est complètement réorganisé pour pouvoir être en capacité à constituer les dossiers, à suivre les délais, à être réactif. Et donc, on a un service dédié et on va voir après, mais il y a tout un sujet de contrôle aussi des dossiers. Donc, il y a des frais à l'acte de 49 € hors taxe dans le PAC C2E Evans. Et pour les VU, donc on a une prime de 4 704 € pour les flottes inférieures à 100 véhicules et 3 762 € pour les flottes supérieures à 100 véhicules. Il faut avoir en tête que ces primes, elles ont été négociées jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est le montant pour toutes les commandes passées jusqu'au 31 décembre.
Donc les véhicules, eux, ils seront livrés l'année d'après, mais la prime est garantie, c'est-à-dire que nous, on a vraiment négocié avec Certinergie un délai de 18 mois. Donc en fait, on a jusqu'en juin 2027, donc juste pour tous les véhicules commandés cette année, d'ici juin 2027, en fait, les véhicules seront livrés et donc ces montants de primes sont garantis. Ce qui est très important, puisque effectivement les montants vont évoluer, mais alors c'est un marché et c'est pareil pour tous les acteurs, tous les loueurs, etc. Il n'y a pas de prime garantie à vie. Donc il y aura des nouveaux montants début 2026 qui seront communiqués. Et donc nous, on négocie et on joue sur notre force de volume de véhicules électriques. Voilà. Et donc, c'est des montants de primes qui sont au niveau marché, qui peuvent être bien supérieurs à ce que des constructeurs peuvent proposer ou d'autres loueurs. Même si on a des 49 € hors taxe, on a veillé à rester effectivement compétitif. Et là où ça se joue vraiment, on a fait le choix aussi de mettre le même montant que ce soit VP-VU, parce qu'on est sur VU, on est sur des primes à plus de 3 000 €, puis on est plus dans les 4 000 €. Donc voilà, c'est très important. Pour les collectivités locales, je vous ai mis aussi donc les montants des primes. Comme ça, vous avez tout, vous aurez la documentation, donc vous pourrez garder l'ensemble des éléments. Les frais à l'acte, pardon, c'était 49 €, on en a parlé. Le fonctionnement opérationnel, du coup, concrètement, comment ça se passe ? Donc, en fait, finalement, on a mis en place un contrat d'accompagnement à la valorisation des C2E qui lie, en fait, le client et Ayvens et qui répartit bien les responsabilités de chacun. Donc, ce document, il est mis en place dans notre système et donc, il est envoyé au client directement via DocuSign. Vous êtes bien sûr en copie de ce document. Le client complète le document parce qu'on va avoir besoin d'informations telles que la taille de flotte réelle. Et donc, il va compléter le document et le signer. Automatiquement, donc l'équipe commerciale va transmettre ce document à Certinergie. Vous êtes toujours en copie pour que Certinergie puisse créer l'offre qui va le lier avec le client directement. Donc, il y a deux types d'offres, c'est important. On va parler d'offres spot ou d'un contrat cadre. Donc, en fait, une offre spot, j'ai mis valable pour une commande. En réalité, c'est valable pour un nombre de commandes bien identifiées et notées dans le contrat d'accompagnement à la valorisation des C2E. Donc, si votre client, il sait qu'il va passer 2 commandes de véhicules électriques sur l'année, eh bien, autant faire une offre spot parce que l'offre, il la reçoit dans la journée et c'est réglé. Par contre, si il s'avère qu'il a une 3e commande de véhicules électriques à venir, il faudra signer à nouveau une offre spot. C'est important. Il faut toujours qu'il y ait une signature avant de passer commande. Donc, ça, c'est important. Il y a un rapprochement et un suivi qui sera fait. En revanche, si il y a un volume de commandes qui est approximatif et on sait qu'on va faire des commandes, combien exactement, on ne sait pas. Un contrat cadre, ça va venir, puis si c'est un groupe aussi, ça va venir cadrer effectivement la relation entre Certinergie et le client. Et là, toutes les commandes de véhicules électriques qui seront passées, seront prises en compte dans le cadre du contrat cadre. Donc, pas besoin de donner un nombre très précis de commandes. Voilà. Donc, c'est très important. Et ça, c'est une information que l'équipe commerciale doit donner à Certinergie pour que Certinergie puisse proposer le bon contrat. Sur une offre spot, l'offre, elle est envoyée dans la journée. Le contrat cadre, le temps que ce soit fait, ça prend 3-4 jours. Ensuite, donc Certinergie adresse l'offre du coup au client et ensuite le client donc va signer le document. Donc si c'est une offre spot, ça signe c'est un échange de mails. Si c'est un contrat cadre, ça passe par DocuSign.
À chaque fois, l'équipe commerciale et le partenaire sont en copie. Et ensuite, dès lors que c'est signé, l'équipe commerciale Evans va aller paramétrer la prestation qu'on a créée spécifiquement et donc va la paramétrer au niveau du client dans notre système et va envoyer le contrat d'accompagnement à notre cellule qu'on a créée pour le suivi des C2E. Et vous, bien sûr, vous êtes notifié par l'équipe commerciale que le client peut passer commande. Voilà, j'espère que j'ai été claire. S'il y a beaucoup de questions, on y reviendra juste après. Mais effectivement, le process est vraiment important. Et pour rester dans ce process, j'essaie d'être la plus concrète possible. Donc, le Evans va constituer donc le dossier. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le client, que la commande a été passée, nous, on a un tableau de bord de suivi en interne. Dès lors que les véhicules sont livrés, on sait que pour ce client, il faut qu'on constitue le dossier. D'accord ? On s'est engagé sur un délai de 2 mois pour renvoyer les dossiers au client, sachant que en réalité, le délai pour valider et recevoir une prime C2E auprès de l'administration, c'est 12 mois. D'accord ? Mais nous, on s'est engagé sur 2 mois parce qu'ensuite, l'obligé, lui, il a aussi des allers-retours, il a aussi des process de son côté qui durent en moyenne 4 mois. Donc, en fait, on se garde une marge aussi de sécurité. Mais nous, on s'est engagé auprès de Certinergie à ce que tous les dossiers soient constitués et envoyés sous 2 mois. Donc, on constitue le dossier. Le client transmet le dossier à Certinergie. Ensuite, le client récupère l'attestation sur l'honneur. Donc, l'attestation sur l'honneur, c'est un document qui est décomposé en 3 parties, A, B, C. Donc, les parties A et B sont signées par le client. Il faut savoir que Certinergie pré-remplit l'attestation sur l'honneur. Donc, en fait, le client, il n'a rien à faire en réalité. Il va juste relire le document et signer. Il faut que ce soit une signature manuscrite, c'est très important parce que c'est un niveau de conformité qui est élevé. Et ensuite, c'est Evans qui va signer la dernière partie et la transmettre au broker, à vous directement, pour que vous puissiez l'envoyer au client qui va la transmettre directement à Certinergie. Donc, Certinergie valide le dossier sous 5 jours. Ensuite, il y a un appel à facturation sous 15 jours. Donc, le client va aller envoyer une facture à Certinergie pour pouvoir recevoir sa prime. Voilà. Donc, là, c'est un petit bon à savoir que j'ai mis. C'est juste des infos qui sont importantes à avoir en tête. Voilà, c'est du plus, mais voilà. Les devis, ils doivent comporter le SIRET du client. Donc ça, c'est un point qui a été prévu. Si jamais, ça peut être ajouté même manuellement. Le client peut rajouter même sur le devis et l'écrire si jamais. Mais dans le process DocuSign, on a rajouté un champ SIRET. Donc normalement, il n'y a pas de sujet. La constitution des dossiers, c'est bien important aussi de dire aux clients que voilà, on va aller récupérer les dossiers, mais on s'assure vraiment aussi de l'éligibilité des dossiers. On va vérifier que le dossier qu'on nous demande de faire, en fait, c'est bien un véhicule qui a été commandé chez Evans, qu'il n'y a pas de doublon de dossier. Ça, c'est très important. On va vérifier la déclaration sur l'honneur. On va compléter la fiche récapitulative dont je vous ai parlé. Je vous ai mis une capture d'écran en bas de cette slide, de cette fiche, où je vous disais que c'était un fichier Excel. Donc ça, c'est le modèle du ministère, c'est pas Evans. Donc c'est ce document-là. Et donc, on va constituer les dossiers, respecter les délais, suivre les délais surtout. Et on va réunir uniquement les documents qui sont obligatoires pour percevoir la prime. Voilà, et en fait, j'ai balayé l'ensemble du dispositif, le fonctionnement. Maintenant, j'espère avoir été le plus clair possible, mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors moi, je les vois pas. Est-ce que vous voyez qu'il y a des questions? Il y a pas de questions, donc ça veut dire que j'ai été très claire. Donc ça, c'est super.
N'hésitez pas, on laisse un petit temps, ou peut-être que s'il y a un slide, peut-être sur lequel vous voulez que je revienne, peut-être j'ai été un peu trop vite, n'hésitez surtout pas. Ce document, vous le transmettra. Et puis après, c'est parti pour les véhicules, les commandes de véhicules électriques. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, l'équipe commerciale aussi est vraiment à votre disposition. Il fait vraiment le relais. Enfin, tout le monde tout le monde est au fait en fait de l'offre. Donc surtout, voilà, ils sont là. Et s'il y avait une question, moi je reste proche des équipes commerciales. Léa, nous avons une question. Dans le cadre d'une location de minimum 24 mois, si le véhicule passait pas volé au bout de 12 mois, la prime doit-elle être rendue? Non. Si le véhicule est volé? Oui. Non, la prime, oui. Non, la prime n'est pas rendue. On est dans un cas particulier où effectivement, dans ce cas-là, non, le client ne doit pas rembourser la prime. Autre question. Alors, bonjour. Quel délai y a-t-il entre la signature du contrat d'accompagnement et la possibilité de faire signer la commande au client? Alors, en fait, donc dès que vous signez le contrat d'accompagnement, le contrat d'accompagnement, la valorisation des C2E, c'est le contrat qui lie le client et Evans. D'accord? Donc, dès que ce contrat est signé, l'équipe commerciale transmet ce document à Certinergie qui va lui envoyer le contrat qui lie le client avec Certinergie, donc l'obligé. Donc, soit c'est l'offre spot, et donc l'offre spot, elle est envoyée dans la foulée, quoi, très rapidement. Si c'est un contrat cadre, il faut compter à peu près 4 jours. Mais une fois que c'est signé, vous pouvez passer les commandes tout de suite. C'est vraiment le jour même, c'est possible, voilà. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, la prime n'est pas encore incluse dans les offres. Non, elle n'est pas intégrée dans l'offre LLD. Elle est reversée par Certinergie une fois que le dossier est validé. Et effectivement, c'est l'offre, l'intégration de la prime dans l'offre, c'est vraiment notre solution cible qu'on veut sortir très rapidement en 2026. Je ne vous donne pas encore de date, mais voilà, c'est début 2026. Pouvez-vous revenir sur la facture de client à envoyer à Certinergie? Oui, en fait, Certinergie va faire un appel à facturation auprès du client directement. Donc, en fait, c'est le client qui va éditer une facture. Donc, il va devoir certainement enregistrer Certinergie comme fournisseur et créer la facture du montant de la prime pour que Certinergie lui reverse tout simplement la prime. Et donc, il y a un délai de 15 jours. En fait, donc Certinergie fait l'appel à la facturation et 15 jours après, donc il y a l'édition de la facture et Certinergie verse la prime sous 15 jours. Donc voilà, c'est assez rapide. Merci. Lors de la constitution du dossier pour un lot de véhicules, les frais de 49 € hors taxe sont par véhicule ou pour le lot? Très bonne question. C'est par véhicule. Parce qu'en fait, on constitue un dossier pour chaque véhicule, on va aller récupérer les documents pour chaque véhicule, etc. C'est juste qu'on fait la fiche récapitulative en plus, mais c'est par véhicule. Le client édite cette facture ou est-ce qu'il y a de la TVA sur cette facture? Alors, la prime C2E n'est pas soumise à la TVA. Donc, il n'y a pas de TVA. Par contre, moi j'ai un point, c'est une question peut-être que vous vouliez me poser, mais c'est un point qui est quand même important, auquel je pense. Si vous avez un client qui a déjà signé avec un obligé, quel qu'il soit, et qui veut nous passer une commande de véhicule électrique, alors bien sûr, il peut tout à fait passer les commandes, hein, l'essentiel c'est qu'il est signé avec un obligé. Donc, il peut nous passer sa commande et puis il va soit constituer son dossier tout seul et le transmettre à son obligé. S'il ne veut pas constituer son dossier parce que c'est compliqué, parce que c'est chronophage, etc. Surtout, vous en parlez à l'équipe commerciale Evans parce que nous serons en mesure, pour ces cas particuliers, d'accompagner et de constituer les dossiers pour le compte du client. Les frais à l'acte ne seront pas de 49 € parce qu'on est hors partenariat.
et on veut vraiment, voilà, c'est important, c'est de promouvoir notre offre complète. Mais on ne veut surtout pas se bloquer avec un client s'il a signé avec un autre obligé et qui veut nous passer des commandes de véhicules électriques et qui ne veut surtout pas constituer son dossier. Il ne faut surtout pas se bloquer sur ça. Nous, on pourra constituer le dossier pour le client, même s'il n'a pas signé le partenariat. Et dans ce cas-là, il y aura des frais à l'acte qui ne seront pas de 49 € hors taxe, mais de 65 € hors taxe. Voilà, c'est un point qui est important. Ne surtout pas se bloquer sur les commandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions pour le moment. Ok. Bah, du coup, on va peut-être finir un peu en avance, mais encore une fois, si vous avez d'autres questions qui arrivent après coup ou en échangeant avec vos clients, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe commerciale et l'équipe marketing est juste derrière. Dans ce cas, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup déjà de vous être connectés, d'avoir participé. Moi, j'étais ravie d'échanger avec vous et de vous partager ce projet, l'état d'avancement. Et du coup, on aura l'occasion d'échanger à nouveau lorsque l'offre cible sera sortie. Et puis, il y a une dernière question. Voilà. Si le client souhaite, il peut quand même utiliser le partenariat Certinergie, même s'il a déjà un obligé avec un autre loueur? Oui, il peut. Alors, normalement, dans la majorité des cas, en fait, il faut quand même qu'il vérifie son contrat avec le premier obligé avec lequel il a signé, qu'il vérifie juste qu'il n'ait pas de conditions d'exclusivité. Bon, normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais il faut vérifier ce point parce que c'est quand même possible. En tout cas, avec Certinergie, dans le partenariat que nous, on a négocié, on n'a pas du tout mis de conditions d'exclusivité. Donc, bien sûr que le client, il peut signer avec plusieurs obligés. C'est tout à fait possible. Nous, en tout cas, on ne bloque pas ça. Sans cette fois-ci, il y a vraiment plus de questions. Ok, il n'y a vraiment plus de questions. Bon, on conclut vraiment alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite pour la suite des C2E. Très bonne journée à vous.